Américains et israéliens ne sont pas encore prêts. Du coup, ils ont décidé de reporter le grand mariage, pardon, les hostilités d'Ormuz, vers le mois de juillet. Tous ceux qui ont parié sur une montée brutale du brut en janvier et février en seront pour leurs frais. Certains se sont mis des milliards dans la poche avec cette affaire. En fait, le bon plan pour Obama consiste à avoir la guerre au moment même des élections américaines. Ah bah oui. Ah oui, un peu comme Clinton, rappelez-vous, avec le bombardement de la Serbie pour le sauver du bourbier Monica Lewinsky. C'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait, d'autant que je l'ai vécu de l'intérieur. Ils ont véritablement, il a décidé de bombarder la Serbie pour sortir de l'affaire Lewinsky. Et du jour au lendemain, toutes les télévisions américaines ont cessé de parler de la robe Oui. maculée de Oui. Monica Lewinsky Mm. et du pressing, Mais pour de la parler guerre. l'Amérique en guerre. Ah oui. J'en ai déjà parlé maintes fois, mais Mm. c'est important de le rappeler parce que c'est leur façon de faire. C'est une guerre média. C'est une guerre média avant tout, avant de faire la guerre physiquement. Et alors, ce qu'on a vu, alors là, je vais un peu résumer tous les papiers que j'ai lus depuis à peu près 15 jours, 3 semaines sur Hormuz. Ce qu'on a vu, c'est très intéressant. Alors là, tu es témoin, ça fait quand même 4 ans que je dis que s'il y a un truc, ça sera toujours dans le détroit d'Ormuz. C'est vraiment le point clé, parce que l'Iran contrôle ce point de passage. Et d'ailleurs, il y a un excellent livre que j'ai lu il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Hormuz, justement, qui déjà pointait du doigt sur l'importance stratégique capitale de cet endroit. Et donc, les Israéliens ont envoyé un bateau. C'est marrant. C'est toujours Israël et c'est vraiment... Non mais c'est l'illustration du bouquin de Soral, c'est fabuleux, c'est l'Empire, tu vois. Voilà. C'est donc la marine israélienne a envoyé bateau, les Américains ont envoyé, je crois qu'il y a maintenant 2 porte-avions qui sont dans le coin, et les Anglais bien sûr. La Royal Navy, donc a envoyé 1 ou 2 bateaux, je crois. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, donc on voit des bateaux anglais, des bateaux américains, des bateaux israéliens, tout ça pour mettre sur la gueule des Iraniens. Pour leur piquer le pétrole, bien sûr, évidemment. Pas déconner. Ce que je constate de tout ça, enfin, de toutes les révolutions qu'on a pu voir ici et là, c'est que ce soit en Syrie, en Irak, etc., même quand ils avaient leur dictateur, je dis ça parce que ça me rappelle la Yougoslavie de Tito. Tito était un dictateur. Bon, un dictateur éclairé, comme dirait dans le jeu Civilisation 4 ou Civilisation 3, un dictateur éclairé, un peu comme Louis XIV. C'était, je veux dire, les gens allaient à l'école, l'économie fonctionnait, bon, c'était pas non plus extraordinaire, mais au moins ça marchait et il n'y avait pas de crimes, etc. Bon, tout ça tournait plus ou moins bien, mais ça tournait. C'était la même chose en Irak, c'était la même chose en Iran, tout ça en Syrie, etc. Et du jour au lendemain, il y a les pays soi-disant démocratiques, bien entendu, c'est toujours le bon prétexte. Donc les Américains décident de leur mettre sur la gueule pour leur piquer un bien, donc c'est pour les cambrioler en fait. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan, qu'est-ce qui se passe en... Enfin non, l'Afghanistan est un mauvais exemple. Mais qu'est-ce qui se passe en Irak, en Iran surtout, mais il n'y a pas une journée où il n'y a pas 25 morts ou 30 morts à cause d'attentats, etc. C'est une guerre civile, véritablement, qu'ils ont installée. Et pendant ce temps-là, les Shadok pompent le pétrole iranien, irakien, pardon, et bientôt iranien. Voilà. C'est du vol pur et simple, c'est du vol, c'est l'impérialisme américain dans toute sa splendeur, quoi. Tout ça bien entendu sur le truc démocratique, machin, etc. Ouais. Ouais, n'empêche que la population elle vivait quand même mieux sous Saddam Hussein, avant la guerre. Il faut peut-être pas l'oublier. Et que les mômes allaient à l'école, et que c'était un truc Aussi, laïque, voilà, c'était laïque surtout. Et que les islamistes n'avaient pas pris le pouvoir, justement. Faut pas l'oublier, ça. Merci à BHL. Merci à Monsieur Lévy. Bernard Lévy. Tu as vu dans Canal Plus comment ils l'ont allumé? Oh, c'était génial ça. Au Guignol. Oh, c'était excellent. BHL, tu sais, de Charia Express, je sais pas quoi. Oh, c'était excellent. Oh, c'était excellentissime. Et alors, j'ai vu hier un truc au Guignol, mais alors là, ils ont assassiné Sarkozy avec le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. C'est ils ont refait le The Artist avec Sarkozy. J'ai pas vu. Au lieu d'appeler The Artist, c'est du autiste. Non, reprenez les Guignols de hier soir. Ça vaut Pesant de cacahuètes. son pesant de cacahuètes, comme on dit. C'est absolument étonnant. Vraiment. L'imitation du liquide en Belgique, le serrage de vis continue. Eh oui, eh oui. Après l'Italie, c'est au tour de la Belgique d'interdire l'usage du cash au-delà de 5 000 €, alors qu'aujourd'hui la limite est très haut
plus de 15 000 euros. Le système de mise en esclavage par interdiction de l'usage du liquide fonctionne toujours aussi bien. L'idée est d'aller encore plus loin en 2014 en rabaissant le montant maximum à 3 000 euros. Par ailleurs, l'interdiction de payer en espèces sera étendue aux prestations de services. Merci aux lecteurs du plat pays, lire ici la RTBF. Vous remarquerez qu'en France, on y est déjà, en tout cas on suit de près. Bah, tu te souviens de la nuit qu'on avait fait pour le livre 777 J'avais Oui, c'était plus il y a d'argent 3 liquide. ans, et c'était le président directeur général adjoint de Visa qui avait dit à partir de 2012, il vous coûtera plus cher de payer en liquide qu'avec votre carte de Visa. crédit. Ouais. Mais c'est quoi? Pourquoi les Américains poussent autant là, les différents pays? Qui contrôle les cartes de crédit? C'est Visa et Mastercard. C'est Visa et Mastercard, il faut quand même pas l'oublier. Visa et Mastercard prennent aujourd'hui entre, je sais pas, 0,25 ou 0,5 ou voire 1% de l'ensemble des transactions mondiales. C'est quand même énorme. C'est quand même absolument énorme. Est-ce qu'on voit un groupement de cartes bancaires européens qui s'agite un peu? Je ne parle même pas d'American Express et d'autres cartes qui n'ont jamais vraiment percé, quoi. Mais Visa et Mastercard aujourd'hui, mais c'est invraisemblable, quoi. Je veux dire, surtout Visa. Visa, c'est le truc universellement, la méthode de paiement universelle. D'ailleurs, je redonne, je me souviens d'avoir donné une information ici il y a 4 ans, au début, d'ailleurs ça fait 4 ans qu'on fait cette émission quand même. 3 ans à la radio, mais toi tu avais commencé un an plus tôt. Oui, on rentre oui, bientôt au mois de février, on va entrer dans la 5e année, je sais pas si tu imagines, c'est quand même... Non. Si 2008. Eh oui. Eh oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, ça va vite. Et donc je me souviens d'avoir donné... Attends, du coup, je sais plus... En 4e année. Je sais plus ce que je voulais dire. 5e pour toi, oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais ça reviendra. On parlait de quoi? Attends, j'ai plusieurs tiroirs d'ouverts, donc oui, non, ça y est. Ça y est. Okay. Que l'ambassadeur... je referme mon tiroir. L'ambassadeur des États-Unis à Moscou. Et ça, c'est Wikipédia, c'est Wikileaks qui l'avait révélé, on en a parlé, qu'il avait fait tout un cirque pour obliger le consortium des banques russes à utiliser le réseau Visa pour les paiements locaux, donc à l'intérieur de l'Union soviétique, et surtout il faisait tout pour empêcher le consortium des banques russes de développer leur propre Visa russe, on va dire ça comme ça, voilà. Genre carte bleue, comme nous on avait ça au début, carte bleue, c'est pour ça qu'on a encore ça. C'est intéressant. On voit que l'ambassadeur des États-Unis monte au créneau pour imposer Visa en Russie. Je te dis pas combien il a dû distribuer là. Avec la planche à billets, tu distribues autant que tu veux. Ouais, c'est donc c'est pas tant un politique, c'est un VIP de Visa. Bah oui, bien sûr. L'Italie contrôlée par les banques de la mafia, on l'avait entendu dans le florilège du zapping. On l'a entendu dans le florilège du zapping, mais bon, c'est toujours pas étonnant. On remet une couche. Depuis que les banques ne prêtent plus aux PME, PMI, eh bien ce sont les banques de la Cosa Nostra qui ont pris le relais. J'adore ça, la Cosa Nostra. Reuters explique que ceux qui ont du cash sont les rois. Et ça tombe bien, la mafia en a tellement qu'elle ne sait pas quoi en faire pour le rentabiliser. Alors donc, par exemple... les emprunts que fait la mafia ne dépassent jamais les 10 000 euros. Donc c'est ce que dit Reuters. Mais, par exemple, un prêt que vous fait la mafia de 2 000 euros peut très vite se transformer en une dette de 25 000 en l'espace de 6 mois. C'est mieux que la JP Morgan, c'est mieux que Dexia. Non mais Cosa Nostra Banca, c'est fabuleux, non? C'est fabuleux. Voilà, donc c'est ce que déclare Madame Iliara Ramoni, donc qui est une avocate avec l'association anti-mafia qui s'appelle Libera. Voilà. Et alors à partir du moment donc, où votre prêt de 2 000 euros se transforme en dette de 25 000, donc il commence à vous menacer, machin, bidule, etc. Donc ça c'est sur CNBC, donc si vous le retrouvez, c'est un grand papier. Parce que tout à l'heure, le truc qu'on a entendu sur Canal là, dans le zapping, attends, ils te disent rien. Je veux dire, ils traitent l'information, mais sur une phrase. Je veux dire, c'est évanescent comme truc. Alors que là, c'est du solide, ça. Ça, c'est du solide. Allez sur quotidien.com pour récupérer. Celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes aussi. L'Italie en danger, on y retourne. Monsieur Arfeuil, qui est notre surveillant des taux, nous dit que le gros problème, c'est la situation de l'Italie. Ainsi, jeudi 5 janvier, la bourse de Milan a lâché 3,65% et la banque Unicredit a dévissé encore de 17%. Vendredi 6 janvier, soit le lendemain, la bourse perd 0,82%.
Donc l'AFP note au passage qu'Unicredit, en tête des baisses pour le troisième jour consécutif, moins 11,12%. Banco Popolare Milano a perdu 4,39% et Intesa